Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir 10 produits gagnants que tu peux lister dès maintenant sur ta boutique eBay pour commencer à faire des ventes. Bienvenue sur cette chaîne. Moi, je suis Abel Otou. Je suis ingénieur de formation. Je suis également entrepreneur et investisseur. J'ai eu à lancer plusieurs business en ligne avec plus ou moins de succès. Et sur cette chaîne, je me propose de partager avec toi mon expérience par rapport à toutes ces différentes activités-là. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à cliquer juste en dessous pour t'abonner. Et bien évidemment, tu manques pas les prochaines vidéos. Tu as activé la cloche si tu veux. Moi, généralement, j'active pas la cloche. Donc, ça va dépendre de toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Dans cette vidéo, on va voir concrètement 10 produits. Ce sont des produits winners que tu peux laisser sur ta boutique eBay France dès maintenant pour commencer à faire des ventes. Si tu utilises ces produits dès maintenant, tu es sûr et certain de faire des ventes. Ça, je peux te l'assurer. Tu vas pas faire des ventes sur tous les produits, mais je peux t'assurer que sur quelques-uns, tu vas faire des ventes. Après, ça va dépendre de comment tu vas t'y prendre. À la fin de la vidéo, je vais te donner la méthode que j'utilise pour m'assurer de faire des ventes. Parce que c'est une chose de lister des produits, mais c'est une chose différente de s'assurer de pouvoir faire des ventes avec ces produits-là. Avant d'aller dans le contenu de la vidéo, en bas de la description, tu vas avoir un PDF qui va te présenter tous les business possibles que tu peux faire sur Internet. Je suis bien conscient que ce n'est pas possible pour tout le monde de gagner de l'argent avec le dropshipping. Tout le monde ne peut pas être YouTuber. Tout le monde ne sera pas dropshipper excellent. Tout le monde ne fera pas le business de vente de formation, de vente d'infoproduits. Tout le monde ne sera pas freelance. Il y a des business qui sont spécifiques pour tout type de personnes. Et dans le PDF qui est dans la barre de description, je te donne tous les business possibles que tu peux lancer sur Internet dès maintenant, sans avoir un gros budget, sans avoir beaucoup d'expérience, sans avoir beaucoup de compétences. Ça va dépendre de ton, déjà de ton état d'esprit. Ça va aussi dépendre de ce qui t'intéresse le mieux et de ce dans quoi tu es le plus à l'aise. Comme j'ai dit, tout le monde ne peut pas être à l'aise dans tous les business. Donc, allons maintenant dans le contenu de la vidéo. Avant de te présenter les 10 produits, je vais d'abord te donner les 3 critères. Il y a 3 critères que moi j'utilise pour être sûr de vendre un produit ou bien avant de lister un produit, j'évalue ces 3 critères-là. Et lorsque ces 3 critères-là sont vérifiés, je peux donc mettre ce produit en vente. Le premier critère que je mets en avant lorsque je vais lister un produit ou bien lorsque je vais être sûr de pouvoir lister un produit, de faire des ventes derrière, c'est le volume de recherche. Je m'assure que lorsque je vais lister un produit, je check le volume de recherche associé à ce produit-là. Et je m'assure qu'il y a eu un grand nombre de personnes qui ont fait un volume, qui ont fait des recherches par rapport à ce produit dans les derniers jours ou alors dans les derniers mois. Je m'assure également que ce volume de recherche-là n'est pas uniquement quelque chose de temporel, mais quelque chose qui sera sur le long terme. C'est-à-dire que là, je suis capable de faire des ventes sur le long terme. Le deuxième critère sur lequel je vais m'appuyer pour pouvoir lister un produit, et c'est le deuxième critère de mise en vente de mes différents produits, c'est en fait l'analyse de la concurrence. Alors, il faut savoir que sur eBay, en fait, il y a des produits sur lesquels il y a énormément de concurrence, il y a des produits sur lesquels il y a très peu de concurrence. Pourquoi il y a des produits sur lesquels il y a énormément de concurrence? Parce que parfois, c'est des produits qui sont très faciles à avoir ou bien qui sont très faciles à revendre. Ou alors parfois il y a des produits qui se vendent tellement bien que tout le monde est au courant. Maintenant, il faut savoir que parmi les produits, en fait, il y a des produits qui se vendent tellement bien et il y a des produits qui se vendent aussi très peu. Il y a des produits qui se vendent également tellement bien, mais dont on n'a pas, dont beaucoup de personnes n'ont pas l'information. Et c'est sur ce type de produit-là qu'on doit se positionner. C'est-à-dire les produits qui se vendent vraiment bien, mais sur lesquels il n'y a pas beaucoup de concurrence. Typiquement, lorsque je vais voir une concurrence sur un produit où je vois 4-5 vendeurs qui vendent ce produit, moi, je peux plus vendre ça. Par contre, si je vois qu'un produit vend et qu'il n'y a que 2 à 3 vendeurs qui vendent ce produit-là, et que je vois qu'en fait, il y a possibilité pour moi de m'insérer sur le marché, alors oui, là, je vais lister ce produit. Le troisième critère sur lequel je vais me baser pour pouvoir mettre un produit en vente, c'est en fait l'historique de vente. Je vais regarder sur eBay l'historique de vente par rapport au produit pour m'en rassurer qu'en fait, ce produit-là est capable de me faire des ventes et qu'il a fait des ventes ces derniers jours. C'est-à-dire un produit qui a fait des ventes, par exemple, aujourd'hui nous sommes le 25 juin, date à laquelle je fais cette vidéo. Hier, si le 24 juin, le produit a fait des ventes. Si le 23 juin, il a fait des ventes. Si le 22 juin, il a fait des ventes. Si une semaine avant, il a fait des ventes. Si un mois avant, il a fait des ventes. Alors ça, c'est typiquement un produit où déjà on a une demande sur le long terme. Et également, on a une demande qui est récente. Ça veut dire que dans les médias, eBay, c'est une plateforme où il y a beaucoup de buzz, en fait. C'est quelque chose que moi, j'ai constaté personnellement dans mon expérience. Et du coup, étant donné que c'est une plateforme qui est basée sur le buzz, il est très important de mettre en avant et de laisser dans sa boutique les produits qui buzzent. Et du coup, lorsque tu vas laisser dans ta boutique des produits qui buzzent, qui sont des produits, généralement, c'est des produits winners. Alors là, tu es assuré de faire des ventes par rapport à ce produit et de faire une marge. Alors, quels sont donc les 10 produits que tu peux lister dès maintenant sur ta boutique eBay pour faire des ventes? On va tout simplement aller sur mon écran. Je vais te montrer ça un à un. Là, on est sur mon écran et le premier produit que tu peux lister sur ta boutique eBay ici, c'est tout simplement un porte-monnaie. Donc, si tu vas avoir un portefeuille, ça c'est un portefeuille que tu peux laisser sur ta boutique pour faire les ventes. Alors ici, par exemple, tu as une boutique où quelqu'un vend ça à 8,90 €.
Donc, je vais cacher le nom de la boutique pour que la personne ne se retrouve pas comme ça sur YouTube. C'est pas toujours intéressant. Mais ça, typiquement, c'est un produit que tu peux vendre. Tout ce qu'il y aura à faire, c'est trouver où te fournir. Tu peux te fournir ici chez le moins cher sur eBay. Également, je pense que tu peux trouver des produits comme ça sur Amazon. Et tu peux également trouver ça sur Cdiscount. Donc, à 8,90 €, c'est largement possible de trouver des bons fournisseurs. Donc, porte-monnaie, portefeuille, tout le monde en a besoin, tout le monde achète. À partir d'un moment, ça se gâte. Moi, actuellement, j'ai besoin d'un portefeuille, c'est pour te dire. Donc, ça, c'est un bon produit. Et forcément, il y a des gens qui vont vendre dessus. Tu vois là, il a fait 44 ventes et il y a 8 disponibles. Donc, lui, il fait des ventes. Pourquoi pas nous? Alors, deuxième produit que je vais te présenter, c'est une brosse anti-peluche. En fait, ça, c'est une brosse pour nettoyer en fait les poils des animaux, tout simplement. Donc, en fait, les Occidentaux, en fait, ils ont beaucoup d'animaux chez eux. Généralement, ils ont un chat et un chien. Parfois, certains ont même 2 chiens. Donc, du coup, ça, c'est des produits très pratiques pour eux. Et ce qui se passe avec eux, c'est que quand ils ont utilisé ce produit pendant 1-2 mois après l'échange, donc du coup, ça, c'est un produit sur lequel non seulement tu peux faire des ventes régulières, c'est un produit qui est basse valeur, c'est vrai. Là, tu as un produit ici, il se vend à 6,99 €, mais il se vend assez régulièrement. Lui, il en vend très, très, très régulièrement. Si on regarde, on va voir qu'il a vendu presque chaque jour. Il n'y a pas juste envie d'aller dans son historique de vente. On peut voir ici qu'il a vendu, il vend quand même pas mal, ça vend. Et du coup, nous, on peut se positionner dessus en le prenant même comme fournisseur et on peut lister ça à 11 €, 12 €. On peut même lister pour un début à 9,99 €. Et si tu listes ça aujourd'hui, moi, je t'assure que tu peux faire des ventes. Si tu listes ce produit-ci à 9,99 € aujourd'hui, tu peux faire des ventes sur ce produit. Alors, troisième produit ici, ça va être la chambre à air. Donc ici, c'est une chambre à air. Bon, ça, c'est un truc pour l'automobile. Moi-même, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais chambre à air pour cette iTicket, iTrek bébé confort. Bon, à quoi ça sert concrètement? Si on va dans la description, cette n'est pas d'origine. Voilà. En fait, il donne la description du produit. C'est une chambre à air. Je crois que c'est un type d'automobile, tout simplement. Bon, après, la suite, ça nous intéresse pas trop. Ce que moi, j'ai remarqué ce produit, c'est que ça vend. Là, il a vendu 3150 $. Et c'est un produit qui se vend à 470. Typiquement, ici, on peut faire du x2. Ça, c'est ce produit-ci, tu peux faire du x2, ça, tu peux le mettre à 10 € et tu peux faire des ventes. Moi, je pense que tu peux faire des ventes, tu mets la publicité, tu fais des ventes, c'est un bon produit. Quatrième produit que tu peux mettre dans ta boutique, c'est le spray. Ce spray, c'est spray bombe lacrymogène. C'est un bon produit. Ici, lui, il vend deux. En fait, il vend deux sprays en une seule offre. 17,90 €. C'est un bon produit. Il fait une livraison à 5,90 €. Ce que tu as à faire par rapport à ce produit, c'est juste de regarder sur eBay qui est le moins cher. Et regarder également sur d'autres sites comme Amazon ou alors AliExpress où tu peux l'avoir assez moins cher pour pouvoir le revendre. Après, tu n'es pas obligé de vendre exactement ce spray. Tu peux essayer de voir quels sont les dérivés vendus. Mais c'est un bon produit dans le sens où il y a une grosse demande parce que ça vend. Ça vend pour un produit de 20 €, ça vend quand même. Donc, il y a quelque chose à faire dessus. Pour un prix qui peut être au-dessus, autour de 30 €, je pense qu'il y a quelque chose à faire dessus. Alors là, c'est le cinquième produit, c'est bien ça. Donc, cinquième produit que je vais te présenter, c'est le pèse-bagage. Le pèse-bagage, tout le monde voyage. C'est l'été en France actuellement. Tout le monde voyage, tout le monde a besoin de vérifier le poids de ses bagages. Donc, le pèse-bagage, c'est un produit qui, forcément, les gens l'achètent pour s'assurer qu'ils ont le bon poids des bagages lorsqu'ils prennent l'avion. Tu vois, lui, il a fait 219 ans depuis qu'il a créé son listing à 6,99 €. Ce produit, si on peut faire du x2 ou bien du x1,5. Voilà, tu peux faire ça tranquille. Là, tu peux mettre à 9,99 € et dès que ça vend, tu montes le prix à 11 ou 12 € tranquille. En tout cas, ça va vendre. Ça, c'est un produit qui vend parce que actuellement, surtout, c'est l'été. Et forcément, ça va vendre. Alors là, c'est sixième produit ici, tu vas avoir la brosse à cheveux professionnelle. Donc, ça, c'est beaucoup plus objet pour les femmes. Donc, les femmes, elles se brossent régulièrement et parfois, soit elles cassent le peigne, soit le peigne devient vieux, soit le peigne, il y a beaucoup de cheveux à l'intérieur. Donc, elles renouvellent ça. Je pense qu'elles peuvent renouveler ça chaque 2 mois, chaque 3 mois. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Tu vois, lui, il a fait des ventes dessus. Donc, le but ici, c'est de trouver déjà un peigne qui vend. Ça vend quand même, mais je pense qu'il peut y avoir mieux. Ça, il se trouver très facilement. Mais tu peux trouver mieux sur eBay qui vend plus et tu te positionnes dessus pour vendre ça en dropshipping en mettant une certaine marge. Après, tu peux aller sur AliExpress, tu peux aller sur Cdiscount, tu peux aller sur Amazon pour voir quels sont les peignes qui peuvent avoir un bon prix et que tu peux revendre sur eBay. En faisant un bon marketing, tu mets des bonnes photos, tu mets une bonne description. Les femmes font beaucoup attention à la description avant de décider l'achat et si ça match avec ce qu'elles cherchent, elles vont acheter tout simplement. Tu as également ici un autre produit, c'est le collier anti-puce. Ça, c'est le septième produit. Donc, collier anti-puce et anti-tic. Donc, ça, c'est pour les animaux. Bon. C'est pour la propreté des animaux. Donc, tu as un collier, c'est anti-puce. Ça permet de protéger le chien contre les puces et les tiques. Bon, les gens achètent beaucoup ça parce que en fait, ça garde le chien propre, je pense. Moi, j'ai jamais eu un chien, mais je pense que ça aide beaucoup parce que ça vend. J'ai vu que ça vend.
Ça vend sur eBay, ça vend sur Amazon. C'est là où c'est intéressant. Ça vend sur eBay, ça vend sur Amazon. Donc, si tu trouves ce produit-ci sur Amazon, par exemple, que tu as un bon fournisseur, ça peut passer. Si tu trouves sur, je sais pas, sur AliExpress, je sais pas ceux qui ont ça. Mais si tu trouves un bon fournisseur, tu vends, tu fais une petite marge, c'est tranquille. Lui, il vend à 38,99. Je sais pas sûr qu'il est le fournisseur de ça. Je suis pas sûr. Tu peux trouver peut-être moins cher sur eBay. Et voilà. Alors, huitième produit ici, c'est encore une brosse à cheveux. Donc ça, c'est une autre brosse à cheveux que j'ai trouvé. Et ça m'a intrigué parce que le vendeur, il a fait pas mal de ventes depuis qu'il a mis son listing. Pour essayer qu'il a fait 354 ventes quand même. C'est énorme. C'est énorme en fait. C'est un fou furieux en fait. Mais c'est un produit qui semble demander, en tout cas sur lequel tu peux te positionner dès maintenant. Moi, je pense que si tu te positionnes sur ce produit, déjà quand tu regardes la forme à 15 euros, tu mets des bonnes photos. Tu essaies de trouver les bonnes photos professionnelles pour ça. Tu mets les bonnes photos, tu fais un bon marketing sur le listing, tu mets une bonne description ici. Ici, il n'a pas mis grand chose comme description. Tu mets une très bonne description et tu mets les bonnes photos, ça va vendre. À 15 euros, 15 euros, 16 euros, ça vend. Tu peux même te fournir chez lui directement et ça va vendre. Alors, neuvième produit ici, c'est la lampe de travail. Lampe de travail rechargeable USB. Donc, tu sais, bon, les gens travaillent chez eux, ils ont besoin parfois de lampes, des bonnes lampes LED rechargeables. J'ai vu que c'est un produit qui vend. Après, lui, c'est pas le moins cher sur eBay, j'ai remarqué. Tu peux trouver d'autres produits moins chers et te fournir, par exemple, sur AliExpress, sur les lampes de travail. Tu peux faire quelques recherches dessus et tu trouves ça très facilement. C'est un bon produit, moi, je trouve, parce qu'il y a quand même la demande. Et le plus important, c'est de trouver un produit qui est assez accessible en termes de prix, parce que les gens ne dépensent pas beaucoup pour ceux qui ont les lampes de travail. Ils veulent dépasser peut-être maxi 20-30 euros. Donc, ça que 31 euros, ici, ça passe. Mais si tu trouves un produit, l'idéal, c'est de trouver un produit que tu peux te fournir sur AliExpress, peut-être autour de 10-15 euros, et de le revendre sur eBay autour de 20 euros, 20-25. Et ça pourrait passer. Donc, dernier produit qu'on va voir dans la vidéo, c'est la tronçonneuse. Donc, c'est une tronçonneuse allemande. C'est vendu par une boutique allemande à 89,99 €. Et ça a vendu 742 fois. Donc, c'est un produit qui a vendu 742 fois depuis que le listing a été créé. C'est pas mal. Après, c'est comme si c'est une marque, c'est un produit de marque. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux reprendre son listing. Tu peux essayer de supprimer, de cacher la marque ici. Et tu peux facile faire ça à 130 euros, 129,99 €. Tu peux mettre ça à 129, mais tu peux mettre ça en fonction. Il faut toujours faire attention à la marge. eBay, ils vont te prendre dans les 10%, 15% si tu prends les impôts, tout ça. Tu peux revendre ça à 150, 140, 150 euros. Et en fait, tu listes. Ton but, c'est de pouvoir te positionner dessus et devant. Bien évidemment, c'est un produit de marque. Il faut retirer la marque. Il faut également travailler la description. Tu vas voir la description, c'est en allemand. Donc, il faut travailler la description. Tu peux juste prendre la partie de la description en allemand, tu traduis, par exemple ici, et tu mets ça en vente très tranquille. Alors, fais attention, si tu viens de créer ton compte eBay, ne liste pas directement ce type de produit. Tu peux te faire griller, tu peux te faire bloquer. Je te conseille de patienter un peu quand tu as 3 mois pour lister ce genre de produit. Mais typiquement, ça, c'est ce type de produit, c'est que moi, perso, je liste souvent. Quand je cherche à lister des produits chers, ça, typiquement, ça peut être vendu. Après, tout ce que tu as à faire, c'est de s'assurer qu'il livre bien en France, parce que c'est un Allemand. Tu t'assures qu'il livre. Ouais, tu as tout à t'assurer qu'il livre bien en France, et si on va vérifier rapidement. Bon, pas de bol, il livre uniquement en Allemagne. Bon, pas de bol pour nous. C'est pas grave. Mais typiquement, ça, c'est un type de produit en high ticket que je peux trouver même sur le marché français que je peux vendre. Tu vois, quelqu'un vend ici une tronçonneuse à 132,90. S'il livre en France, typiquement, tu peux lister ça sur le marché français. Et si quelqu'un achète chez toi, tu auras ça te fournir chez lui, en fait. Il faudrait juste éviter de lister sa marque. Et voilà. Donc, ça, c'est les détails un peu plus techniques, que, on aborde généralement, pour ceux qui veulent se faire accompagner, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Dans la barre de description, tu auras tous les détails. Pour accéder au challenge, j'explique pas mal de choses par rapport à comment est-ce que tu peux revendre des produits qui sont des produits de marque. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je t'ai donné 10 produits que tu peux lister dès maintenant. La majorité, si tu les listes aujourd'hui, que tu as une boutique eBay et que tu as listé aujourd'hui, attention, rassure-toi que si tu es en Afrique, rassure-toi que ta boutique eBay est déjà bien vérifiée, c'est-à-dire ton compte bancaire est déjà vérifié, tu as pu faire les micro-virements, tu possèdes un compte bancaire pour les retraits. Alors également, si tu as fait au moins 1-2 mois d'activité environ, tu peux y aller lister des produits qui sont déjà au-dessus de 20 euros, 30 euros par là, pour commencer à faire du chiffre. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et connaître les vraies techniques pour pouvoir vendre, parce que là, je t'ai présenté les produits, mais ensuite, il faudrait que tu puisses trouver les bons fournisseurs, te rassurer que tu as des fournisseurs stables, et également te rassurer que tu as la bonne stratégie pour lister et te différencier lorsque tu vas lister ton produit sur le marché. Donc, dans la barre de description, tu as le challenge eBay que j'ai mis en place.
Donc, juste ici, je te présente ça. Donc, dans le challenge eBay, je vais te montrer comment est-ce que je peux mettre en place ta boutique. Donc, on va avoir ces 3 étapes en fait le challenge eBay. Première étape, création de boutique. Il faut que ta boutique soit fiable et stable. Peu importe le pays où tu es, on crée ça et on stabilise. Deuxième mouvement, c'est-à-dire deuxième mise en place, c'est on choisit les bons produits. Comme je te montre comment est-ce que tu vas choisir tes bons produits, tes premiers produits pour mettre en vente sur ta boutique et booster ta boutique, faire des ventes. Ensuite, derrière, troisième mouvement, je te montre comment tu peux faire des ventes rapidement. C'est-à-dire, le but, c'est pas uniquement de lister, mais le but, c'est de pouvoir attirer du trafic sur ta boutique et faire des ventes rapidement sur eBay. eBay, c'est une marketplace qui est accessible. Tout le monde peut faire le dropshipping sur eBay. Tout le monde. Et ce qui va différencier les dropshippers, c'est 1, le passage à l'action. 2, les moyens qu'ils utilisent. 3, les informations qu'ils ont. C'est ça qui va différencier les dropshippers. Après, tous les dropshippers ne vont pas faire typiquement le même type de résultats. Et c'est aussi question d'état parce que c'est l'entrepreneuriat. Donc voilà, tu as toutes les informations dans la description si tu rejoins le challenge. Et moi, je te remercie encore une fois d'être arrivé à la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. La chaîne vient de commencer et plus les abonnés arrivent et plus ça m'encourage également. Il faut savoir que ce type de chaîne, la croissance va être assez rapide à un moment donné. C'est les premiers qui vont profiter vraiment du bon contenu que je donne. Donc n'hésite pas à rejoindre le challenge, rejoindre l'équipe et ensemble, on va essayer de vraiment faire des choses intéressantes sur eBay parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire sur cette plateforme. Donc moi je te remercie encore d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Je dis ça beaucoup. Mais voilà, on se dit à très bientôt. Bye bye. Au revoir.